Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur le Twixtor dans Adobe After Effects par moi, Uxi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis leader d'une team Hurricane Sniper, je fais des montages sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir. Voilà, petit coup de pub, hein. Mais on n'est pas là pour ça, on va essayer d'être simple, rapide et efficace pour faire fonctionner ce gros tas de saloperies. Non, je déconne. On va faire marcher le Twixtor. Donc vous savez ce que c'est, je pense. C'est ce fameux plugin qui permet de faire des ralentis, des slow motion en anglais, du très fluide. Bon, on voit ça à peu près partout maintenant sur les montages d'HDVVR. Donc voilà, aujourd'hui on va apprendre à s'en servir. Donc c'est sous Adobe After Effects que ça se passe. Vous lancez votre logiciel et là, donc faites exactement ce que je vous dis. Je vais pas tout le temps vous expliquer pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut pas faire ci, parce que je perdrai beaucoup de temps. Et puis si je vous le dis, c'est qu'il y a une raison, donc cherchez pas trop à comprendre pourquoi. Bref. Alors on est parti. Donc clic droit, donc vous allez dans projet ici. Donc c'est le. Sinon vous allez dans animation. Alors moi mon animation, hop, réinitialiser, pardon. Donc voilà, hop, animation. Dans l'espace de travail en haut à droite. Si vous avez quelque chose, faites tout le temps réinitialiser, ou là je vais y arriver peut-être, réinitialiser l'espace de travail au cas où il y ait des trucs qui partent un peu comme vous avez vu là il y a 5 secondes, parce que c'était un petit peu en vrac, j'avais modifié. Bref, donc hein, hop, voilà, vous avez un espace de travail complet, correct. Vous faites clic droit dans projet, importation, fichier. Donc là j'avais préparé un petit clip au préalable, hop, double clic. Un petit clip donc de mon dernier minitage, bref. Alors, tout simplement ce qu'il ne faut pas faire. Donc là si vous le glissez là ici dans la timeline, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que là vous voyez le temps est un petit peu, on va retourner dans effet, c'est plus sympa, voilà, c'est mieux comme ça. Le temps est un petit peu juste, je vais vous expliquer pourquoi il faut pas faire comme ça. Parce que si vous voulez mettre sur un clip de 9 secondes ou de 10 secondes, si vous voulez mettre une slow motion, donc un Twixtor, un ralenti sur, je sais pas, un rechargement ou n'importe, qui durerait 6-7 secondes, vous allez avoir un total de clips de 10 plus 7 secondes, ça ferait 17 secondes. Vous allez avoir un total de temps de 17 secondes et votre vidéo ne pourra en contenir que 10 de base en la glissant comme ça. Donc je vais vous montrer maintenant comment augmenter le temps pour pouvoir travailler correctement dans de bonnes conditions. Donc hop, fichier, nouveau projet, ne pas enregistrer, nouvelle composition cette fois-ci. Donc ce que vous pouvez faire d'abord, c'est ce que je prends l'habitude de faire, vous faites importation fichier et là vous regardez le temps de votre clip. En l'occurrence là il est de 9 secondes, voilà. Donc bon, vous allez donc le prendre, voilà, 9 secondes, on va dire, bon déjà on va l'ouvrir, ensuite on va prendre une marge de 20 secondes, voilà. Donc vous voyez, clic droit, nouvelle composition, 1280 x 720, nanani, ça c'est vous qui modifiez vos paramètres prédéfinis, l'image par seconde 29,97, verrouiller le format des nains, hop, bref, nanana, ça c'est vos rendus, j'y touche pas, moi j'ai les miens, donc faites comme vous voulez. Si vous voulez un rendu correct, vous prenez celui-là. Si vous recordez avec un HDVVR, c'est ce que je fais. Donc tous mes clips sortent de Vegas, donc voilà, 20 secondes ici, hop, hop, voilà. Tous mes clips sortent de Vegas, pardon, avec un format MP4, voilà. Hop, donc vous avez maintenant une composition. Donc si on reglisse ici dans la composition, le clip, hein, bien sûr, vous allez voir que là on a un petit peu plus d'espace, donc de quoi mieux opérer. Alors voilà, donc on sélectionne le clip, hein, au cas où ici, oups, pardon, désolé, autant pour moi. Vous sélectionnez le clip, parce que si on sélectionne pas, vous voyez bien, par exemple là si je le sélectionne pas, vous allez voir, oh mais il n'y a rien. C'est normal, il faut sélectionner votre clip ici ou là. Et là vous allez donc dans Twixtor Pro ici, voilà. Et là donc si vous sortez en MP4 vos fichiers de Sony Vegas, vous faites 59,94, assez important. Voilà, vous changez le frame rate. Et là donc vous avez le plugin qui est mis. Mais dommage, hein, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Donc hop, nanani, petite
petit arbre là, hop, vous développez, tac, vous allez dans, donc vous baissez celui-là, vous pouvez travailler ici aussi, mais bon, c'est moins pratique. Là, on a la timeline juste à côté, donc c'est beaucoup plus simple. Hop, effet, Twixtor Pro, voilà. Et là, vous avez votre main. Alors, les deux choses qu'on va se servir, c'est main BGN settings, donc voilà, et output control. Le reste, j'y touche pas. Personnellement, j'ai jamais eu recours, donc voilà. Main BG, ça c'est ce qui fait office on va dire de flou en fait. C'est ce qui rend le Twixtor fluide. Et ça, donc de base c'est 70 la valeur. Le mieux c'est de la mettre à 60, mais attendez, ne la mettez pas directement à 60 parce que ça va déformer un petit peu la vidéo. Alors comme je vous ai dit au début, je vais pas vous expliquer toujours pourquoi. Alors faites comme je vous dis, ça sera plus simple et vous aurez une vidéo de qualité. Hop, donc vous mettez 0 de base, tout de suite à 0, vous allez dessus 0. Et là, hop, donc si on veut mettre une Twixtor, on va faire comme dans le montage. On va mettre une Twixtor après le rechargement. Donc juste ici, à ce moment-là, par exemple. Voilà, là, au moment où il s'amuse avec sa main, le monsieur. Vous allez donc appuyer sur la petite horloge, le chronomètre. Hop, une fois. Vous allez faire apparaître une keyframe. Ça va devenir votre meilleur ami, ça. Hop. Voilà, vous avancez un tout petit peu. Elle est très importante, la première. Très très importante. Hop. Vous en faites apparaître une deuxième. Et là, à ce moment-là, vous pouvez mettre la valeur à 60. Voilà. Donc vous voyez bien. Là, si on reprend depuis le début, là, elle est à 0. On avance, on avance, on avance. 0, 0. 0, 0, 0. Et là, la petite... Donc je vous explique pourquoi la première est très importante. Celle-ci là. Celle-là est très importante. Parce que si vous ne mettez qu'une seule keyframe directement à 60, à une valeur de 60, là elle va commencer à 0. Vous voyez bien ici. Ça va commencer à 0. Et là, plus ça va monter, plus ça va aller jusqu'à 60. Et ça va pas du tout. Il faut pas faire comme ça parce que ça, vous allez être embêté. Donc, vous en mettez une. Hop, vous voyez bien, maintenant, elle le sert un petit peu de barrière. Je sais pas comment appeler ça, mais voilà, c'est un peu une barrière. Et hop, tac, direct à 60. Parfait. Maintenant, vous pouvez ranger ça. Vous allez dans Output Control. Vous revenez un petit peu au même moment pour avoir un ralenti. Donc, un petit peu, voilà, comme ça. Vous choisissez votre moment. Donc, première keyframe sur le speed, ici. Donc, cliquez sur le chronomètre. Il y a un petit carré qui apparaît. Un carré de penché. Hop, voilà, vous avancez un tout petit peu. Et là, hop, la deuxième. Et maintenant, vous pouvez vous amuser avec les valeurs. Alors, pour les beaux Twixtor, on va dire, il faut en dessous de 5. Entre 0 et 5. Donc, moi, j'aime bien le 2 ou le 3. Ça rend pas mal. Donc, on va essayer 3. Voilà, une valeur de 3. Et là, vous voyez, regardez, hop, vous avez... Donc, là, vous avez rien. Vous voyez bien. Donc ça marche très bien, là c'est à 100% la valeur. Donc le clip marche parfaitement. Et là, à ce moment-là, hop, vous avez donc la Twixtor qui fonctionne, vous voyez. Alors là, vous allez me dire, oh mais hop, il n'y a plus rien. Comment ça se fait qu'il n'y a plus rien? Alors voilà, là c'est là que vous allez aller dans Calque, Instant, activer le remappage temporel. Voilà. Et là, vous pouvez remettre votre clip sur le total, c'est-à-dire 20 secondes, d'où l'utilité d'avoir fait une nouvelle composition et pas avoir pris le clip de base. Voilà. Donc vous allez ici, vous avez votre clip en entier, voilà, mais on va pas s'amuser à faire une Twixtor qui traîne bien sur 15 secondes, ça va être chiant pour les gens à voir. Donc on va dire qu'elle s'arrête ici, hop, ici c'est pas mal. Vous remettez donc un petit keyframe, hop, vous appuyez ici ou là, ça change rien. Hein, c'est soit là sur le petit carré, soit ici sur l'horloge, sur le chronomètre, pas l'horloge. Voilà. Donc ici vous avez votre keyframe, toujours le même principe s'il vous plaît. Toujours le même principe, vous rappuyez dessus et là vous pouvez repérer à 100% et vous avez votre clip qui continue parfaitement sur sa lignée. Donc on refait. Normal, 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 normal. Twixtor à une valeur de 2. Et là, hop, votre clip recontinue normalement. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va essayer de développer 2 minutes. Hein, on a encore le temps. Donc, donc après pour le rendu, on est bien d'accord. Hein, quand vous avez fini tout ça, vous pouvez rembobiner ça. Voilà, là, vous allez dans Composition, ajouter à la file d'attente du rendu.
vous faites vos rendus ici. Bref, ça c'est pas, vous avez vos rendus, je pense. Vous faites un rendu. Moi mon rendu c'est toujours module de sortie, je vais dans QuickTime. Hop. Option de format, je mets un JPEG à 59,14 images par seconde pour le MP4. Ok, et là je fais OK. Et ici je choisis donc le nom, etc. Et je fais le rendu. Voilà, c'est assez long quand même. Ça dépend de la puissance de votre ordi. Donc on va virer ça, hein, on s'en fout. Enfin, on s'en fout un peu pour l'instant, parce qu'on va pas faire le rendu. On va plutôt vous expliquer. Enfin, je vais plutôt vous expliquer. Donc là, vous avez votre Twixtor. Si vous voulez modifier n'importe quelle valeur, bah, vous allez donc ici. Donc vous pouvez aussi bouger la keyframe, mais ça sert à rien. Il faut toujours qu'elle soit un peu précollée les deux. Donc voilà, vous allez dessus, vous essayez de vous mettre dessus. Voilà, vous cliquez encore une fois dessus pour bien confirmer. Et là, vous pouvez pardon, c'était la première, désolé. Vous pouvez donc confirmer. Hop, je vais dessus. Je m'amuse. Voilà. Et vous pouvez changer la valeur si vous voulez la passer à 2 par exemple. Hop. Et là c'est encore plus lent. Vous voyez. Et là par exemple vous voulez encore un petit peu plus d'espace. Alors vous hop, vous amusez un peu plus. Là vous recollez celle-là pas trop loin. Et voilà. Donc vous avez encore un petit peu plus d'espace. Voilà. À vous de voir comment vous voulez jauger votre affaire. Voilà. Et après vous pouvez faire aussi des ralentis mais à l'envers en fait. Donc ça c'est faut mettre des valeurs négatives. Donc ça c'est à vous de vous tâter comme ça, vous amuser, de chercher des valeurs. Donc pour faire un ralenti Twixtor à l'envers, c'est-à-dire que bah, je vais vous montrer hein, on va prendre celle-là. Donc si vous voulez par exemple le Twixtor à l'envers, vous mettez une valeur de moins je sais pas moins 20. Et là vous avez votre clip qui va à l'envers, vous voyez bien. Hop. Donc c'est pas mal pour s'amuser à l'envers. Vous voyez bien. Hop. Et là il reprend normalement parce que la valeur est à 100%. Donc le clip va reprendre son cours normal. Voilà. Vous notez quand même une fluidité par rapport au clip avant, parce que c'est un clip d'HDPVR, donc il a un petit peu plus de mal à lire en direct HD ici là. Donc le rendu est pas terrible. Par contre le Twixtor, on voit bien que c'est beaucoup plus fluide, qu'on peut bien examiner. Et donc c'est plus pratique. Voilà. Donc j'espère vous avoir expliqué l'étendue du pouvoir de ce plugin assez intéressant, Twixtor. Alors Twixtor Pro toujours, je sais pas où vous allez choper votre plugin. Je vais essayer de vous trouver un lien de téléchargement direct et le mettre dans la description. Si je le trouve pas, essayez de taper sur Google, sur YouTube, how to get Twixtor Pro for free, etc. etc. Donc vous trouverez bien un moyen de l'avoir. Et donc toujours prendre Twixtor Pro, parce que si vous le prenez de base, moi je me souviens, donc j'avais les trois, la Twixtor Pro, je vais y arriver, et Twixtor Pro Vector Ins. Et donc il faut toujours prendre le Twixtor Pro ici. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait votre clip, vous pouvez, voilà, vous voyez bien. Et voilà. Et vous faites donc votre rendu et on n'en parle plus. Si vous voulez aussi ne pas prendre l'intégralité de votre temps que vous avez mis dans clic droit nouvelle composition, vous pouvez baisser ici. Vous voyez, ça c'est ce que va prendre le rendu. Donc si vous voulez vous arrêter ici, vous bougez ça. La fin de zone de travail exactement, ça s'appelle. Là vous mettez, si vous voulez prendre que par exemple 4 secondes, je dis n'importe quoi, vous mettez ici 4 secondes. Si vous voulez en prendre que 10 au lieu de 20, et voilà, etc. etc. À vous de voir. Donc j'espère vous avoir aidé pour ce premier tutoriel de ma part. Et voilà, à plus pour de nouveaux commentaires, pour de nouveaux montages. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne, ça ferait plaisir. Et surtout à la chaîne Math Tutorial. Donc voilà. Allez, bye, kiss, peace and love. Et voilà, bonne soirée, bonne matinée, ça dépend à quelle heure vous regardez votre vidéo. Bye, à plus.